Bonjour tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler du chemin de vie, pour parler des choix quant à ce chemin de vie, pour savoir quelles sont les meilleures décisions pour nous et quelles sont les meilleures décisions pour nos vies. Souvent, vous me posez cette question assez régulièrement quand on se voit en rendez-vous. Ça peut être, peu importe, même lors des numérologies, lors des soins. Cette question, elle revient souvent. Voilà, j'ai plusieurs choix à faire et je suis perdue, au secours, aidez-moi. Alors, pour faire des choix, vous avez plein de solutions. La solution qui peut paraître la plus simple, c'est finalement demander à vos guides, demander aux oracles une réponse claire. Voilà, telle est ma question, tel est mon choix, qu'est-ce que je dois faire? Mais je pense que c'est un peu la solution de facilité, on va dire, et c'est pas forcément la solution qui va le plus vous aider parce que souvent, quand on pose ces questions-là, la question qui revient, c'est fais-toi confiance, écoute ton cœur. Donc, vous voyez, c'est pas une réponse qui est bien claire sur le choix qu'on doit faire parce que finalement, personne d'autre ne peut vous dire quel est le choix le meilleur pour vous. Et d'ailleurs, je pense que même vous, vous ne saurez jamais si vous avez fait le bon choix ou pas. Ce qu'il faut dans la vie, c'est essayer. Comment vous pouvez savoir si vous faites le bon choix si vous n'essayez pas? Alors bien sûr, en fonction des situations, vous pouvez pas toujours essayer. Si vous choisissez, si vous avez un choix à faire entre deux personnes, je ne vous dis pas qu'il faut essayer les deux pour savoir le ou laquelle choisir. Euh, mais ce que vous pouvez faire finalement pour essayer les deux, ou les deux métiers, ou peu importe hein, le choix qui se pose à vous, c'est le visualiser. Et ça, c'est très puissant. Et ça vient vraiment de vous. C'est-à-dire que ça ne va pas venir de l'extérieur, la réponse. Vous pouvez toujours demander à quelqu'un quel choix je peux faire, qu'est-ce que tu ferais toi, mais en fait, ce qu'il fera lui ou ce qu'elle fera elle, ce sera jamais ce que vous ferez vous. Donc, c'est une question qui n'est pas simple, même pour l'entourage. Moi, je sais que j'ai beaucoup douté et du coup, j'ai beaucoup demandé autour de moi. Et, euh, et finalement, des fois, j'attendais une réponse contraire parce que je savais finalement au fond de mon cœur ce que j'avais envie. Sauf que des fois, c'est difficile de se l'avouer parce que voilà, on a toutes nos croyances limitantes, tout ce que la société nous impose. On a plein de choses qui font que ne fait pas confiance en nos propres choix. La visualisation, c'est quelque chose qui est très simple et que vous pouvez tous faire. Il n'y a pas besoin de dons, de vidéos, de je ne sais quoi. Vous pouvez vous poser dans un coin, vous prenez votre choix A, votre choix B, voire votre choix C, parce que des fois, on a plein de choix qui s'offrent à nous. Et vous allez essayer de vibrer les choses. C'est-à-dire, vous allez imaginer dans votre tête, ok, ce choix-là, voilà ce qu'il est. Et voilà ce que ça amènerait dans ma vie. Allez loin, allez, vivez ce choix. Je choisis, je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple pour moi d'expliquer. J'hésite entre deux métiers. Ok. Je choisis ce métier. Donc voilà, je vais m'imaginer en train de faire ce métier. Quels sont les éléments positifs? Quels sont les éléments négatifs? Comment je me sens? Comment mon entourage vit les choses? Voyez, essayez de vraiment vivre l'événement comme s'il était déjà là. Et puis vous faites ça pour tous vos choix. Vous allez voir quand même que, mine de rien, il y en a un qui va se dessiner. Mais quoi qu'il en soit, vous ne saurez jamais si vous avez pris la bonne route. L'objectif de la vie, c'est de prendre une route et d'y aller. Peut-être qu'à un moment, vous allez vous rendre compte, oh, bah, en fait, j'ai fait ce choix-là, finalement, ça ne me convient pas. Bah, on n'est pas, comme on dit, on n'est pas des arbres. On n'est pas ancré, vous pouvez changer les choses. Et c'est ça la magie de la vie, c'est qu'on peut changer autant qu'on veut finalement. On peut bouger autant qu'on veut, tant qu'on est conscient des conséquences et de ce que ça peut impliquer. Donc moi je dis, testez, et vous pouvez passer votre vie à tester, c'est ok. Pourquoi on n'aurait pas le droit de tester des choses? C'est comme ça que vous saurez ce qui est bon pour vous. Et parfois on me dit, oh là là, t'as de la chance parce que t'as trouvé ce qui... Mais parce qu'en fait j'ai fait ce travail-là en amont. Et je me pose encore plein de questions. Je suis encore actuellement même face à un choix parce que moi j'ai fait le choix de faire de la radio. J'avais envie de refaire de la radio, j'en avais fait il y a longtemps. Il y avait mon envie avec ce que j'avais envie de proposer. Et là, un autre choix s'offre à moi, alors que moi, je n'ai pas demandé ce choix-là. Donc, vous voyez, est-ce que j'accepte cette proposition et que je me lance, j'essaye, et puis si ça ne me plaît pas, finalement, j'arrête? Pour ça, une chose importante, posez vos limites dès le départ. Si c'est un choix avec quelqu'un, ou là, dans mon cas, par exemple, pour la radio, je vais
poser mon cadre avec la personne. Ok, je veux bien faire ce choix-là que vous me proposez, je veux bien vous aider dans ce sens-là. Par contre, voilà mon cadre. Ma limite, c'est ça. Je veux pouvoir renoncer si jamais ça ne me convient pas. Il faut que ça vous convienne. Mais il n'y a qu'en essayant que vous saurez. Donc, essayez, quoi. Qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer? Donc voilà. Et si vous ne pouvez pas essayer concrètement les choses, visualisez-les. Essayez de les essayer dans votre tête, enfin, dans votre esprit, dans votre vibration, pour savoir si ça vous convient. Donc voilà, c'était le conseil. Alors c'est pas un conseil extraordinaire, mais des fois de l'entendre quand on est en période de choix, ça peut faire du bien. Donc posez-vous, posez vos choix, éliminez certaines choses qui finalement vous conviennent pas. Demandez-vous si c'est des choix qui sont pour vous ou pas, ou si c'est des choix pour les autres, parce que des fois aussi on peut faire des choix pour les autres. Et forcément, si c'est un choix que vous faites pour quelqu'un et qui ne vous fait pas vibrer, c'est pas le bon choix. Donc posez-vous bien ces questions. Ok? Allez, je vous dis à bientôt et bon courage pour vos choix parce que je sais que c'est pas ça.